Si tu ne sais pas combien de fois il faut manger par jour pour pouvoir perdre du gras, eh bien tu sauras tout de suite la réponse dans cette vidéo. Salut tout le monde, this is Sonenio. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va voir combien de repas faut-il prendre par jour pour perdre du poids. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Si tu veux travailler avec moi pour du coaching à distance, pour l'instant je vais faire que du coaching à distance, eh bien le lien est dans la barre d'infos, ici, enfin dans la description. Donc n'hésite pas à me contacter par mail si tu veux que je te suive pour un coaching à distance. Ce sera un programme personnalisé en fonction de tes objectifs, donc n'hésite pas à me contacter. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Alors, le nombre de repas que tu dois prendre par jour, bien sûr, il dépend de chacun d'entre vous. On n'a pas le même emploi du temps, on n'a pas le même rythme de vie. Donc si tu es une personne qui consacre son temps que au sport et à la musculation, donc voilà, tu auras un peu plus de repas par jour, ça dépend. Ça dépend de ton rythme de vie, ça dépend de ton âge, ça dépend de tes antécédents graisseux. Et ça dépend de ta capacité aussi à brûler du gras. Ça dépend aussi du métier que tu fais. Si tu as un métier sédentaire, tu devras moins manger et moins souvent. Et si tu as un rythme de vie où tu as un métier plutôt physique, là tu vas pouvoir manger un peu plus et même diviser tes repas un peu plus. Donc ça dépend de tout ça. Dans l'idéal, pour réussir sa perte de poids, évidemment, c'est de faire un déficit calorique. Et c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Un déficit calorique. Donc soit vous mangez moins que votre dépense calorique de maintien, soit vous faites une dépense calorique un peu plus importante, enfin vous dépensez plus et vous gardez une diète de maintien, entre guillemets. Un conseil que je vous donne pour réussir à la perte de poids, c'est de manger des aliments qui ont une densité calorique faible et des aliments aussi qui ont beaucoup de fibres, ce qui va augmenter la sensation de satiété, c'est-à-dire que vous aurez plus faim rapidement. Par exemple, tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est même les céréales assez complètes ou semi-complètes, c'est rempli de fibres et ça va vous permettre d'éviter les fringales 1 heure ou 2 heures après. Si vous respectez le principe du déficit calorique, vous allez perdre du poids. Alors attention, il ne s'agit pas de faire n'importe quel déficit calorique. Évidemment, il faut prendre les aliments les plus sains possibles et les aliments qui ne fassent pas monter la glycémie dans l'idéal. C'est-à-dire faire monter la glycémie, on s'entend bien, c'est prendre des aliments à index glycémique vraiment élevé la plupart du temps. La plupart des gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses, ils doivent manger des aliments à index glycémique bas ou modéré. Il y en a qui vont savoir maigrir en mangeant, en incluant quelques aliments à index glycémique élevé, mais c'est parce que eux le peuvent. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc faites attention, privilégiez vraiment les aliments à index glycémique modéré, surtout pour les glucides. Gardez les entre 1,2 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça dépend en fonction de votre niveau, du poids que vous voulez atteindre. Et au niveau des lipides, gardez les lipides, minimum 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps par jour. Et sans plus attendre, je te dis tout de suite, combien de repas faut-il prendre par jour? Alors la fréquence idéale pour moi, c'est prendre entre 3 et 4 repas par jour. C'est-à-dire, soit tu prends 3 vrais repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner, soit tu gardes ces 3 repas et tu rajoutes une petite collation à 4 heures. Et ça te fait un bon rythme au niveau des repas, une bonne fréquence de repas à prendre par semaine par jour, pour perdre du poids. Pour une journée normale, 4 repas par jour, c'est-à-dire 3 repas plus une collation, c'est l'idéal. Mais tu peux, avec le jeûne intermittent, avec l'intermittent fasting, tu peux faire 3 repas par jour. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que le jeûne intermittent? En gros, c'est de ne pas manger pendant une grosse partie de la journée et de manger sur une fenêtre de 8 heures, entre guillemets. Donc, pendant 16 heures, tu ne manges pas. Pendant 16 heures dans la journée, tu manges entre midi et 20 heures. Ok, ça c'est un exemple. Ou alors, le jeûne peut se faire sur 12 heures. C'est-à-dire que tu peux manger entre
Par exemple, je dis un exemple comme ça, tu peux manger entre 8h du matin et 20h. C'est un peu une journée normale, mais vraiment à 20h, à partir de 20h, il n'y a plus rien de solide qui rentre dans ton corps. Ok, donc tu peux prendre du café entre-temps, de l'eau, etc. De l'eau gazeuse aussi. Donc l'idéal, normalement, le jeûne intermittent se fait quand tu fais 16 heures de jeûne et 8 heures où tu prends tes 3 repas. Donc avec un espace de 3 heures entre les repas, environ midi, 16h, 19h. Par exemple, ça fait 4 heures et puis 3 heures. Mais c'est ça l'idéal. Et le fait de faire le jeûne intermittent, ça va aussi permettre d'éviter ces coups de fatigue, tu sais, les coups de barre que tu as à midi parce que tu manges, parce que ton corps travaille, il est en pleine digestion. Eh bien, ce jeûne intermittent, ça va te permettre d'éviter ce coup de fatigue dû à ce pic d'insuline qu'il y a et ensuite cette rechute d'insuline du fait que la digestion va tout faire pour faire réguler la glycémie, enfin. Je dis comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en gros, c'est ça. Tu sais, il y a un pic d'insuline pendant que tu manges, il y a un pic d'insuline qui va y avoir pendant l'heure qu'il va y avoir sur la digestion. Et après, une heure après, la glycémie va descendre, chuter en fonction de ce que tu as mangé. Tu risques d'avoir des coups de barre. Donc le fait de rester pendant une période assez longue sans manger, ça peut te permettre d'éviter ces coups de fatigue et d'éviter de te coucher et donc d'avoir une dépense énergétique qui se réduit lorsque tu es couché et de te permettre de rester en mouvement, de rester éveillé et attentif et de permettre de dépenser plus de calories. Même si ce sont des petites calories, ça reste important sur le long terme pour la perte de poids. Donc pense-y, ça peut être une bonne solution de faire le jeûne intermittent. Ne pas faire tout le temps, peut-être le faire par période et même sûr et certain, le faire par période, pas tout le temps. Mais c'est une bonne alternative et c'est un bon moyen pour perdre du poids. Pour conclure, la fréquence de repas à prendre par jour pour perdre du poids, entre 3 et 4 repas par jour. Donc, soit 3 repas principaux, les 3 repas principaux de la journée, soit 3 repas plus une petite collation. Lâche le pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube et aussi, abonne-toi à ma page Instagram, Soninho-7, à mon TikTok, du même nom, c'est Soninho 7.0, tu vas me trouver. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.